Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des menteurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Voilà ma petite vidéo de la semaine que je voudrais partager sur le thème de la puissance. Alors la puissance, ce n'est pas le thème principal dans la parole de Dieu. Nous avons vu déjà que le thème principal c'est l'amour, parce que Dieu est amour. Maintenant, Dieu est aussi un Dieu de puissance et son esprit nous a été donné pour nous remplir de la nature, de l'amour de Dieu, mais aussi pour que nous puissions manifester sa puissance. La Bible dit que l'esprit est un esprit de force, de puissance selon les traductions, d'amour et de sagesse. La puissance nous permet de manifester l'amour de Dieu. Je vais vous donner un exemple. C'est important de dire à l'aveugle combien Dieu l'aime. Et c'est le plus important que de l'amener à cette constatation. Maintenant, si vous pouvez lui imposer les mains et qu'il recouvre la vue, je crois qu'il va l'apprécier d'autant plus, n'est-ce pas? La puissance va vous permettre de manifester concrètement l'amour de Dieu, va permettre que vos paroles soient confirmées par des actes de puissance, justement, qui démontrent à quel point Dieu veut s'occuper de la personne entière, des intérêts des hommes, que ces intérêts soient d'ordre spirituel, qu'ils soient d'ordre physique pour une guérison, qu'ils soient d'ordre relationnel, ou qu'ils soient d'ordre encore matériel. D'ailleurs, le mot salut, en hébreu et en grec, sous-entend bien plus que la seule idée d'être sauvé de ses péchés, d'avoir la vie éternelle, ce qui est, nous sommes bien d'accord, le plus important. Mais le mot salut, dans ces deux langues, sous-entend aussi l'idée d'être délivré, d'être guéri, d'être restauré dans tous les domaines, que ce soit le domaine matériel, que ce soit le domaine psychique, physique. C'est le même principe que le shalom de Dieu. Le mot shalom signifie bien plus que juste la paix. Ça signifie bien plus que juste ne pas être en conflit ou ne pas être en guerre. Le shalom de Dieu, lorsque vous prononcez le shalom de Dieu, vous désirez de tout votre cœur que la paix envahisse tous les domaines de la vie de la personne sur laquelle vous prononcez cette bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses à moitié. Et Dieu est un Dieu de puissance qui veut manifester qui il est de manière concrète. Et dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, je crois qu'il y a une église qui se lève et qui est appelée en priorité, bien sûr, à manifester l'amour et dans la nature de Dieu. Nous sommes bien d'accord sur cette priorité, mais qui est aussi appelée à faire une démonstration d'esprit et de puissance, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, qui, faisant allusion à son ministère, précise qu'il n'a pas basé sur le fait qu'il soit un bon orateur ses prédications, mais qu'il les a basées sur la puissance de Dieu, et qu'il faisait une démonstration d'esprit et de puissance, et dont tout ministère établi et puissamment oint par Dieu est appelé à faire, à un moment donné, une démonstration d'esprit et de puissance, non pas pour se faire valoir, non pas pour prouver quelque chose, et je crois qu'on n'insistera jamais assez sur la motivation avec laquelle nous faisons ce que nous faisons, mais pour montrer qui est Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu. Dans une époque où le diable fait tant d'efforts pour démontrer à droite et à gauche sa puissance à lui et oppresser les hommes et les femmes de cette génération comme jamais auparavant, eh bien, Dieu n'a pas l'intention d'être de reste, et il veut que ses serviteurs fassent connaître qui il est. Le Dieu d'amour, mais le Dieu aussi puissant et vrai. Alors lorsque vous manifestez la puissance de Dieu, le cours des choses change.
là où vous vous trouvez. Vous savez, on le disait d'un certain conquérant très cruel, Attila, que partout où il passait, l'herbe ne repoussait pas. Eh bien, pour nous, les serviteurs de Dieu, ça doit être tout le contraire. Là où on passe, ce qui a été piétiné, ce qui ne repousse plus, doit se remettre à pousser. Ce qui a été stoppé doit redémarrer, ce qui a été détruit doit être reconstruit. La Bible dit, tu reconstruiras sur d'anciennes ruines. Dieu nous appelle à relever les fondements antiques. Il nous appelle à relever, en d'autres termes, tout ce que le diable a mis par terre. Et dans ces temps, il nous appelle aussi à relever la tente de David, car nous devons constater que parfois, les piquets de cette tente se sont affaissés. Et beaucoup de chrétiens se trouvent un peu pris de claustrophobie sous cette tente qui touche le sol. Et nous avons un appel, c'est de relever ces piquets pour que nous puissions respirer de la présence de Dieu avec une mesure plus forte. Nous avons une mission dans ces temps, mes amis, c'est de manifester qui est le Seigneur et de manifester qui il est aussi en tant que Dieu puissant et vrai, qui n'a pas changé. La Bible dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, plus que jamais, n'arrêtons pas de prier pour les malades, n'arrêtons pas de croire que tout est possible à celui qui croit, celui qui place sa confiance en Dieu. La Bible nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. N'arrêtons pas de croire aux miracles et soyons ouverts à devenir chacun des réceptacles, des vases remplis de sa puissance, à travers lesquels la puissance de Dieu va pouvoir couler pour faire une démonstration d'esprit et de puissance et changer le cours des choses là où nous passons. Alors oui, cette église, elle va faire envie. Oui, cette église, elle peut être fière. Et comme dit l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'évangile pour une raison bien précise, parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Beaucoup de gens ont honte dans l'évangile qu'ils ont entendu prêcher, ou parfois qu'ils ont prêché eux-mêmes, parce qu'il est dépouillé de sa puissance. Mais comme Paul, nous n'avons pas à avoir honte, nous qui croyons en plein évangile. Et c'est pourquoi nous qui croyons que Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais qu'il est aussi mort pour nos maladies, qu'il n'est pas seulement venu nous sauver de justesse, mais qu'il a manifesté un salut qui veut se répandre à tous les niveaux et tous les domaines de notre vie, nous pouvons être fiers de l'évangile. Nous n'avons pas à en avoir honte, car c'est une puissance pour le salut, la bénédiction complète de quiconque croit. Sur ces paroles, soyez remplis du désir de devenir des vases que Dieu peut utiliser, que Dieu va ouvrir et hop, il va répandre cette puissance qu'il a placée à l'intérieur de chacun de vous, cette onction. Nous sommes des réservoirs pour l'onction de Dieu. Soyez encouragés dans ces temps à vous attendre à ce que la puissance de Dieu se manifeste en vous et à travers vous comme jamais auparavant.